bonjour. Il y a une semaine, jour pour jour, Jérémy Pierson se réveillait derrière les barreaux. Suspect numéro 1 dans le meurtre de la jeune Béatrice Berlaymont. Il avait déjà été condamné pour agression et attentat à la pudeur dans le passé. Cet Arlonnais de 26 ans avait donc un casier judiciaire, d'où notre débat du jour. Faut-il ficher les délinquants sexuels? Les policiers devraient-ils avoir accès à un registre spécifique permettant de les localiser? Christine Defraigne a fait une proposition de loi en ce sens. Merci d'être là. Vous vous opposez à Férouz Omrani, avocate. Merci de prendre de votre temps précieux pour venir débattre. Vous aussi, bien sûr, intervenez à tout moment dans cette émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Alors, délinquants sexuels, faut-il les ficher dans un registre national? Christine Defraigne, si on avait fiché Jérémy Pierson, vous pensez que peut-être Béatrice serait encore là aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une façon de retrouver plus vite, de mettre le doigt sur le problème. Moi, je suis partie d'un constat, il y a déjà 10 ans que j'ai posé le débat, c'est qu'il faut protéger la société, qu'il faut un taux d'élucidation beaucoup plus important et qu'il faut prévenir la récidive. Et donc, j'ai déposé une proposition de loi qui est une façon d'introduire le débat et qui, à mon sens, respecte à la fois cette obligation de protection de la société, mais aussi des libertés individuelles. Il faut trouver l'équilibre et la balance. Justement, cette proposition de loi qui vise à créer un registre national des auteurs d'infractions sexuelles au sein du casier judiciaire central. Férouz Omrani, vous êtes forcément contre cette proposition? Eh bien, écoutez, j'en partage l'idée générale, mais l'exécution me paraît curieuse. Je m'explique, parce qu'il existe déjà un casier. Il existe déjà un fichier où les gens qui sont condamnés, y compris pour des infractions sexuelles, y figurent. Ça s'appelle le casier judiciaire central. À côté de ça, on a un autre registre, qui est le registre des condamnés ADN. Et puis on en a un autre, que tout le monde connaît, le registre national. Et donc ces fichiers existent et ont des liens entre eux. Mais je suis pas d'accord avec vous. Bien sûr que ces outils existent, mais le fichier que moi je propose complète l'arsenal et complète le dispositif parce qu'il fait une obligation, c'est-à-dire de déclarer son adresse, d'avoir un suivi. Et dans l'affaire qui nous trouble et qui nous traumatise, l'affaire de la petite Béatrice, vous savez, moi j'ai un enfant qui a l'âge de Béatrice, et bien je me dis que dans la période où elle était séquestrée, si on avait su que ce gaillard habitait finalement en face d'un commissariat, c'est quand même un comble. Si on avait su ça, eh bien on aurait pu aller directement à lui faire les vérifications. Et la banque de données ADN pour laquelle je plaide, qu'il faut compléter, et on a des bonnes lois à cet égard en Belgique, mais qu'il faut encore mieux exécuter, la banque de données ADN, eh bien c'est un complément. Les deux outils vont de pair. Vous savez, le problème du casier judiciaire... Par rapport à ça, vous nous dites, moi j'ai un enfant et... Je comprends, et même sans avoir d'enfant, on comprend la douleur de la famille. Mais aujourd'hui, là où je ne peux pas vous suivre, c'est qu'il existait déjà un casier judiciaire de cette personne. Et donc il figurait... Il habitait. Si, tout à fait, excusez-moi. Il existe déjà en Belgique, dans notre arsenal juridique, une obligation de déclarer son domicile. Vous savez tous que dès qu'il y a un changement d'adresse, il y a ça. Oui, puisqu'il habitait là, je ne peux pas vous suivre, la police, le lien entre Madame, le domicile... je vous ai permis de terminer votre argument. Réagit, c'est le lien entre le domicile et l'infraction. Et le lien est déjà fait aujourd'hui, puisque la police que ça fait double emploi avec le casier judiciaire. Vous savez, dans un casier judiciaire, c'est très bien. S'il y a une réhabilitation, s'il y a une amnistie, la condamnation disparaît. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse retrouver... Je crois que là, vous donnez une version un peu tronquée de la réalité. Non, pas du tout. Parce que si, dans le casier judiciaire, les infractions, les condamnations infractionnelles disparaissent de manière automatique pour les contraventions après 3 ans. Mais en cas de réhabilitation, ça disparaît. En revanche, pour toutes les autres infractions, plutôt les crimes, donc où il y a une condamnation criminelle ou par un tribunal correctionnel, la réhabilitation ne se fait pas d'office. Elle est soumise à d'abord une demande volontaire de la personne. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il y ait ce registre qui apporte une plus-value, qui apporte un plus, qui apporte, je m'excuse du mot, mais une traçabilité qui oblige la personne à la fois qui a été condamnée
mentionné dans ma thèse, mais on peut en discuter, qui a fait l'objet éventuellement d'un acquittement pour prescription, ce qui ne veut pas dire que les faits ne sont pas établis, ou qui a été interné pour des faits qui sont quand même extrêmement graves, des faits de viol, des faits... Alors, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Pourquoi je suis contre? Eh bien, je vais vous lister les raisons. Aucun argument mais parce que vous ne me permettez pas de le Vous faire. ne me posez aucun argument Pourquoi vous êtes contre ce qui peut paraître aider les choses et faire avancer je les vais vous positions? dire à l'élucidation Premier et propos. savoir La première un raison, si instrument vous me permettez de le statistique. faire. Je vous en prie. Merci. La première raison, c'est par rapport justement à l'élargissement que vous faites déjà. Par rapport aux personnes qui sont condamnées, il existe déjà un fichier. Est-ce que ce fichier est optimal? Eh bien, écoutez, Madame... Non, c'est pas du tout flou. Le code judiciaire est très clair, le code d'instruction criminelle l'est autant, il existe plusieurs arrêtés d'exécution. En revanche, en pratique, et ça, il faut pouvoir le dire, on n'a pas mis tout en œuvre pour pouvoir retirer un maximum de cet outil qui existe. Madame Turtelbaum disait il y a 2 ans... On n'a pas fait en sorte que tout soit optimal. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit créer un énième outil? Et en quoi c'est un Non, problème d'en créer on un doit... autre? Mais En quoi c'est un écoutez, problème? je vois pas l'intérêt de créer... d'accord avec moi. Attendez. Non, si vous me permettez, je vais quand même terminer. Alors, pourquoi c'est un problème? D'abord, on ne voit pas à quoi ça va servir. En plus, et je pense qu'en fait, ça ne résout pas. C'est surtout ça la question. C'est quoi le Je vais problème de base, terminer. d'après vous? Mais le problème de base, c'est que la justice est le parent pauvre. Et on ne donne pas les moyens. On a un problème au niveau de l'instruction, donc la phase d'enquête. Est-ce que les policiers ont bien tous les outils? Je ne pense pas qu'un énième outil qui serait mal ficelé va leur permettre d'arriver à ça. Le second, je vais vous expliquer pourquoi quand vous me permettrez de le faire. La seconde chose, c'est de dire la justice est lente. On prend trop de temps pour le faire. Mais donnons les moyens à la justice de le faire. Troisième chose, c'est l'exécution de la peine. Et là, aujourd'hui, en Belgique, on a véritablement un problème. Est-ce que toutes les personnes qui doivent être en prison le sont? Je pense que la place d'un individu dangereux n'est pas sur un fichier, mais c'est de le mettre en prison hors d'état de nuire. Est-ce que toutes les personnes qui sont en prison doivent nécessairement l'être? Et ça, c'est une question qui appelle une réponse du politique. On a justement un Facebook d'Aurore. avec vous. Attendez, on a juste un Facebook d'Aurore qui va vous permettre de réagir aussi. Aurore dit il faudrait les ficher dans un registre international. Mais ça existe aussi. Voilà. Première chose, moi je suis d'accord avec vous, la justice est un peu le parent pauvre. 2, le fichier que je propose a une spécificité à la fois parce qu'on n'a pas d'outils statistiques, ne serait-ce qu'en termes de récidive, d'élucidation. Vous savez, qu'on le mette en annexe, en paragraphe dans le casier judiciaire central, ça ce sont des modalités. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un instrument pour aller très vite, pour savoir où ces gens se trouvent. Et si on avait eu cet instrument, eh bien on aurait pu remettre la main beaucoup plus vite sur Jérémy Pierson, parce que la question de l'ADN, elle intervient évidemment a posteriori. Et donc moi, je ne vous dis pas que c'est... Attendez, on ne le permet pas d'aller au bout des choses. Et c'est ça que je vous dis qui est problématique. Je vais Parce que vous me demandez en disant... pourquoi votre idée n'est pas bonne. Mais je vais vous le dire, c'est sur le fond. Vous étendez au-delà des condamnations existantes à des gens qui sont innocents. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai laissé passer en disant, écoutez, c'est pas parce qu'on a une prescription que les personnes sont coupables. Mais attendez, ce qu'il faut, c'est protéger elles sont innocentes. Elles sont présumées innocentes. Je vais répondre la question. Ce qu'il faut, c'est protéger. C'est le but du jeu, c'est protéger la société. On est au carrefour d'un certain nombre de valeurs. Il faut protéger la société. Il faut pouvoir aller vite parce que les premières heures dans une enquête comme celle-là sont vraiment essentielles. Et en même temps, respecter les libertés individuelles. Et c'est un fichier administratif n'empêche pas le crime et ne protège pas la victime. Un fichier permet juste, a posteriori, d'aller peut-être plus vite. Et ça, c'est important. Il faut que les gens le entendent. C'est un outil parmi les autres. Moi, je ne prétends pas que c'est la panacée universelle, c'est un outil parmi les autres. Et je précise que la Cour européenne des droits de l'homme a validé ce type d'outil par rapport à la France en termes de liberté individuelle. La Cour européenne, on fait tout de suite un focus sur les autres pays. Focus. Votre réaction, s'il vous plaît, mesdames, sur ce village des miracles. On sait que les Américains sont toujours très créatifs. Là, on nous parle du village des miracles avec une centaine de délinquants sexuels rassemblés au même endroit. Alors, là aussi, on en vient à se dire, parce que qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les mettre
à l'écart de la société. Je vais répondre. Hein. Réagissez. Moi, ma proposition, elle ne va absolument pas dans des dérives à l'américaine. Ma proposition, elle respecte les libertés individuelles, elle respecte la proportionnalité. J'y ai mis des balises. Hein. Ce n'est pas, on ne fiche pas évidemment tout le temps ad vitam aeternam. Il y a vraiment ce principe qui est respecté. Et j'ajoute qu'une des balises, c'est que dans ma proposition, dans ma thèse évidemment, qui peut être discutée, amendée, et moi j'appelle de mes vœux qu'elle soit discutée depuis 10 ans. Dans ma proposition, seuls ont accès à ce fichier, finalement, les autorités. C'est ça, parlons de la sécurité quand même d'un tel fichier. Du parquet. La sécurité d'un tel fichier. Il ne s'agit pas évidemment d'ouvrir les vannes et de regarder Est-ce que c'est risqué, dans la d'après vous? discrétion, et ma proposition respecte la vie privée. Il existe. Et donc multiplier des fichiers c'est risqué, mais qui contiennent autant de données sensibles, oui. C'est pour ça que par exemple on prend des mesures particulières, déjà pour la demande pour des entreprises, déjà pour la régie nationale. Ce n'est absolument pas un argument. Excusez-moi, Madame Defrayne, ce que j'essaye de faire, c'est permettre au débat d'évoluer. Et donc, il n'est pas question ici de dire l'idée est mauvaise. Vous avez compris que il me semble que dans une société démocratique, on doit prendre les mesures pour que les individus, dangereux soient mis hors d'état de nuire. Dans la société que je rêve et à laquelle j'aspire, les hommes, les femmes et les enfants se baladent librement. Mais manifestement, là où on n'est pas du tout d'accord, c'est que votre manière de préserver cette société, c'est de faire un fichier. Et pour moi, un fichier, ça ne met pas hors d'état de nuire la personne qui doit être en prison. Si la personne est dangereuse, elle est en prison. Si elle n'est plus en prison, eh bien, c'est qu'on a considéré qu'elle avait exécuté sa peine. Et donc, à un certain moment, il faut aussi qu'on puisse dire, est-ce qu'on doit pouvoir réfléchir en réalité à la politique criminelle de notre société? On a justement un autre Facebook de Jonathan. Jonathan nous envoie un Facebook. Écoutez nos téléspectateurs. On a Jonathan qui nous dit ça les empêcherait encore plus de pouvoir se réinsérer un jour, mais vu le nombre de récidivistes, pourquoi pas? C'est vraiment très intéressant ce que dit Jonathan. Parce que la fonction de la peine en droit belge et en droit pénal de manière générale, c'est bien sûr de protéger la société, bien sûr de dire à cet individu ce que vous faites n'est pas bien, aussi de dire aux autres qui n'ont pas fait l'infraction attention à ce que vous faites, il existe une norme, c'est pas bien. Et quatrièmement, c'est la réinsertion. Et donc se pose la question, si on est fiché comme dans la proposition qui était proposée là de 40 ans, est-ce que ça ne met pas à mal finalement cette réinsertion? Est-ce que ce délai n'est pas excessif? Il faut savoir que déjà, on a 10 ans minimum par rapport au casier judiciaire et 30 ans pour le fichier ADN. 40 ans, c'est énorme. Si vous voulez bien vous calmer, moi je voudrais répondre et dire que moi je travaille sur plusieurs axes. À la fois sur le suivi par exemple des délinquants sexuels en prison, où là il y a vraiment des lacunes et des choses à faire. Une fois que la peine de prison est purgée, eh bien, est-ce qu'on a acquitté définitivement sa dette à la société? On peut l'espérer, mais il y a toujours un risque de récidive. Les études démontrent que, particulièrement dans ces infractions qui mettent en danger les femmes, les enfants, dans ces infractions, le taux de récidive serait de 40%. Alors, je dis qu'à un moment donné, parce que l'exemple belge, vos chiffres, madame, c'est moins de 7% de récidive. Chère consoeur. Oui, mais vous m'avez dit de le faire, ce que je fais. Avec grand plaisir, du reste. Il faut trouver un équilibre, une proportionnalité et se douter d'un outil, d'un arsenal. Alors ce fichier, c'est un fichier, je vais dire, de méthode, d'aller à l'essentiel, de trouver la solution. Alors, ces cas-là se reproduisent. Le délinquant sexuel doit donner son adresse, doit signaler tout changement d'adresse et doit indiquer où il est aux autorités. C'est déjà le cas de tout le monde, l'obligation dans les 8 jours. Assez rapidement. C'est un outil, une banque de données indispensable pour les autorités judiciaire, qui existe déjà par le casier judiciaire central, qui se couple avec la banque de données ADN. Et tout ça forme un tout. Et la banque de données ADN, il faut aller beaucoup plus loin. Alors si vous me dites que ça fonctionne très bien, la vraie innovation de sa loi, c'est ceci. Elle était en fait une extension. Alors attendez, d'après vous, c'est quoi la vraie innovation de la proposition qui est faite? Donc de la proposition de loi de en 2004, la vraie innovation, c'est ceci. C'est qu'au lieu de limiter aux personnes qui sont condamnées, on va plus loin. Et on va plus loin en ajoutant d'une part
les personnes qui ont fait l'objet d'une détention préventive et d'autre part les personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation. Entre la Attendez, détention là c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Donc les Alors, personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour raison de prescription de l'action publique. Alors c'est vraiment intéressant qu'on pose cette question parce que ça Donc, veut simplement dire que vous voyez que le c'est un plus magistrat, par rapport au casier le judiciaire, magistrat, vous le reconnaissez vous-même. le magistrat n'a donc pas excusez-moi, la possibilité. excusez-moi, qu'on soit bien d'accord pour nos téléspectateurs, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas été condamné pourrait se retrouver sur ces fichiers. Donc quelqu'un qui est innocent peut tout à fait se mettre là. Alors pourquoi c'est problématique? Parce que la prescription, il faut bien expliquer aux gens, l'action publique, elle doit intervenir dans un délai, qui est un délai déterminé et qui n'est pas petit pour ce genre de crime. Oui, mais rapidement, quelqu'un qui n'a pas été condamné pourrait se retrouver sur ces fichiers. C'est la proposition de madame. Et donc ça veut dire comme que... en France, hein. Oui, mais en France, je vais quand même réagir comme je n'ai pas fait tout à l'heure. En France, il y a 3 garanties que nous n'avons pas en Belgique. Quel est l'objectif? L'intervention d'un magistrat. Est-ce que c'est pas dangereux de ficher quelqu'un qui n'a pas été condamné? C'est de protéger la société. Oui. Alors je dis le registre des condamnés pour tel et tel type d'infraction avec un accès très rapide pour les autorités. Le registre entre la détention préventive, vous savez qu'il s'écoule parfois un long délai. Mais mesdames, entre la solution pour un long délai, ce n'est pas de mettre de fichier des innocents, c'est d'accélérer la justice. Dont les faits sont avérés, madame Defraigne. Mais est-ce qu'elle peut s'arrêter de crier? Dont les faits ont été avérés, constatés, mais qui ont bénéficié d'un acquittement pour cause de prescription d'écoulement du temps, ça n'enlève pas les faits. Et mais moi, non, madame Defraigne, d'un point de vue juridique, c'est inacceptable. Non, parce que la prescription, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de présomption. On n'est pas amis, madame Defraigne. Ça veut dire que leur magistrat ne s'est pas positionné sur la culpabilité. Donc c'est important qu'on comprenne. Le magistrat n'a même pas pu examiner les faits et n'a donc pas pu dire si quelqu'un était coupable. Vous savez ce qu'il y a dans les dossiers répressifs. Vous êtes tout à fait justement au chiffre qui fâche. angélique. Allons-y, le chiffre qui fâche. Vous savez, j'aimerais vous faire réagir. Donc, vous connaissez certainement ce chiffre des 2 770 000 personnes qui ont un casier judiciaire en Belgique. Est-ce que ça veut dire qu'on serait peut-être un jour en droit de savoir quel est le passé de son voisin? Est-ce que, dans votre idée, ce serait peut-être d'aller un peu plus loin un jour? Non, parce que, comme je l'explique dans ma thèse, il y a vraiment des balises, une proportionnalité, et qui fait que c'est pas ouvert à tout va, c'est pas un irrespect de la vie privée. Ouais. Tout ça, la vie privée est parfaitement bien contrôlée. Moi, ce que je veux dire à ma consoeur, c'est que ce type de fichier qui existe en France, qui existe au Canada, qui existe au Royaume-Uni, hein, donc en Europe, ça existe, et ce type de fichier a été dûment validé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est extrêmement soucieuse de nos libertés individuelles. Parce que je pense qu'il y a eu probablement un manque de volonté politique par rapport à ça. Il y a à l'heure actuelle dans la déclaration gouvernementale une volonté d'aller plus loin, notamment par rapport au, ça va vous faire hurler, par rapport aux banques de données ADN pour les inculper. Non, et je pense que tout cela fait partie d'un puzzle. Oh, mais vous savez, ma proposition, elle pose le débat et elle peut être amendée. C'est d'aller de l'avant. Par exemple, s'inspirer de l'exemple français, parce qu'on dit on le valide en France, mais en France il y a des garanties qu'on n'a pas en Belgique. Parce que ici, ce qui se passe, quelle serait la proposition concrète que vous feriez? Concrètement, le transfert en fait de la décision se fait par la voie du greffe, qui dans les 3 jours où une décision est prononcée, donc dans la thèse de Madame Defraigne, c'est donc même un acquittement. Ça veut dire ceci, ça veut dire que on puisse avoir un magistrat qui dise ben ça je vais le communiquer ou pas. À la police donc. Oui. On peut aussi réfléchir à la durée de 40 ans et par exemple ça peut être comme à l'exemple français ou comme dans le fichier ADN de dire c'est le magistrat qui va fixer combien d'années parce que le magistrat il n'est pas déjà trop débordé que pour non mais ça pourrait être un tribunal. Oui mais regardez trop débordé alors on doit pouvoir se donner la peine et les moyens de faire la politique qu'on souhaite. Ma consoeur vante l'exemple français qui a été dûment validé. Et je lui dis simplement qu'elle a peut-être mal lu la loi française, parce que la loi française, sur un certain nombre de points, notamment par rapport à l'inculpation ou l'absence de condamnation, va encore beaucoup plus loin que ma proposition. Moi, ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'est de dire qu'il y a un véritable sur l'avis de la Cour constitutionnelle problème, française, il y a un véritable qui donne des garanties intéressantes. Il y a un manque, il y a une pièce dans l'arsenal qui manque, il faut la compléter. Et moi, j'ai posé
poser le débat et j'appelle de mes voeux qu'il avance et qu'il il avance. n'a pas beaucoup bougé depuis 10 ans, vous avez l'impression. Vous dites appelez de vos voeux qu'il avance, il et quand avance vous sur faites les des banques suggestions, vous ne les écoutez ADN. pas. Il avance, mais parce que vos suggestions sont à côté de la plaque, parce que vous avez mal lu Écoutez, notamment la Allez, loi on passe tout de suite à la française. dernière pas minute. d'accord. Si vous voulez, je poursuis les autres arguments. Je vous avais prévenu, ça passe vite dans cette émission. On est déjà à la dernière minute. Christine Defrene, vous avez 30 secondes pour avancer vos arguments principaux, j'ai envie de dire, à cette question du jour, délinquants sexuels. Faut-il les ficher dans un registre national? Mais l'argument principal, c'est éviter la récidive, c'est aller le plus vite possible dans l'élucidation, c'est gagner du temps dans les enquêtes, absolument. Et pour moi, gagner du temps dans les enquêtes, c'est absolument essentiel. C'est un outil de plus qui est réservé aux magistrats, aux procureurs, sous haut contrôle judiciaire, et c'est une pièce de plus à l'arsenal. Vous savez, on manque véritablement d'outils statistiques dans notre pays en matière de suivi de la délinquance sexuelle, et je dis que cet outil s'additionne au suivi des délinquants, au traitement, aux conditions qui sont mises. Pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est de dire que la place des individus dangereux, ce n'est pas dans un fichier, mais c'est de les mettre dans un lieu où ils ne peuvent plus nuire. Ils ne devraient pas être dehors, ça Ils ne devraient pas être dehors. Attendez, Et la laissez-la seconde terminer. chose que j'aimerais vraiment dire, s'il vous plaît, Attendez, vous reste 10 ce secondes. qui est vraiment important aussi pour moi, c'est de dire que si l'État s'occupait des vrais problèmes, c'est-à-dire donner l'argent à la justice, permet de faire la justice, on ne s'occupait pas de toutes sortes de choses. Et en fait, l'État est tellement arrogant qu'il s'occupe des questions qui ne sont plus essentielles. Merci. Voilà. Merci d'être venu, d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi ce débat houleux aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une autre question. Tout de suite, le RTL Info, 13h.